Aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises de quelle taille avec cette stratégie des talents, et qu'est-ce que tu pourrais donner comme point d'entrée à des gens qui seraient intéressés par ton discours et ton offre? Bon, d'abord, la stratégie des talents intéresse plutôt des PME, des ETI. Oui. Maintenant, comment on adresse effectivement la stratégie des talents? Parce que là, on a parlé d'un concept. Bon, c'est bien gentil, mais en fait, c'est pas avec un concept qu'on résout les choses. Donc, pour pouvoir apporter une solution concrète, j'ai créé ce qu'on appelle un produit de conseil qui s'appelle Active Talent. Active Talent, c'est une plateforme digitale. Encore une. Une plateforme digitale que j'ai créée qui permet en fait de couvrir les 7 volets de la stratégie des talents et les 3 sujets attirer, mobiliser, fidéliser, et qui va dans un premier temps récolter de l'information au niveau de tous ces process et au niveau du fonctionnement de l'entreprise pour avoir un état des lieux rapide mais concret de ce qui se passe. Après, il va y avoir des préconisations qui vont être faites. Il y a un moteur de préconisation qui va préconiser tout ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'excellence dans les 7 volets de la stratégie des talents. Et ensuite, il y aura un plan d'action. Et donc tout ça, c'est un produit de conseil, en fait. C'est un package qui est proposé aux entreprises et qui leur permet très rapidement, d'une quinzaine de jours, d'avoir véritablement la cartographie, donc l'état des lieux. C'est comme un GPS. Quand tu as un GPS dans une voiture et que tu décides d'aller quelque part, le GPS ne te dira jamais où aller s'il ne sait pas d'où il part. Donc, là, on veut savoir d'où on part en premier lieu. Donc, première étape d'Active Talent, c'est l'état des lieux. Et on fait quelque chose d'extrêmement technique et précis là-dessus. Ensuite, il y a les préconisations qui sont faites pour pouvoir remettre à niveau toutes les stratégies des talents à tous les niveaux des volets. Et troisième niveau important, c'est les préconisations avec un plan d'action. Et l'entreprise, à ce moment-là, décide si elle veut mettre elle-même les préconisations en œuvre, il n'y a pas de souci, ou si, bien sûr, elle souhaite être accompagnée. Et quel est le délai de mise en œuvre de ces 3 volets, selon toi, selon ton expérience? Pour la réalisation d'Active Talent, ce sont des missions de 15 jours. Donc ça va extrêmement vite. Ah ouais? Oui, Okay. Oui, parce que la plateforme digitale, en fait, regroupe beaucoup d'informations et permet d'automatiser beaucoup de process et de récolter beaucoup d'informations de manière automatique. Il y a des questionnaires, il y a un tas de choses qui sont faites. Ça va très, très vite pour récolter les informations. Et ensuite, après, ça dépendra bien sûr de ce que l'entreprise, de ses besoins. Soit elle a des besoins importants dans certains domaines et elle décide de mettre en œuvre certains volets pour pouvoir arriver rapidement au résultat, soit elle peut prendre l'autre versant, c'est-à-dire de le faire au niveau des sujets, c'est-à-dire de dire ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est de m'occuper de l'attractivité de la marque employeur ou comment j'attire des talents. Et on va vraiment travailler sur ce sujet en premier lieu. On va prioriser un petit peu comme on veut. Ça fait combien de temps que tu as déposé à l'INPI ce concept de la stratégie de talent? L'INPI, c'est 2021, normalement. D'accord. C'est 2021, okay. Ouais. Okay. Alors bon, bien sûr, j'ai déposé le nom parce que la stratégie des talents, pour moi, ça voulait dire ce que ça voulait, c'est-à-dire c'est un ensemble, un écosystème, tu vois. Mais bon, c'est issu d'un travail qui a commencé en 2008. J'ai commencé en 2008 à travailler sur les sujets, en fait, talent. Et puis petit à petit, en évoluant, je suis arrivé à ce constat parce qu'il a fallu passer par beaucoup d'étapes pour comprendre que, justement, on était dans quelque chose de systémique et de global.